Ville, rencontre, art, apéro, culture, VRAC, c'est un nouveau média culturel à Grenoble. Nouveau mais avec de l'ancien puisqu'il a été monté par des ex-salariés du Petit Bulletin. Le premier numéro sort ce mercredi, il est toujours gratuit. À l'Alpe d'Huez, les bronzés ne font plus du ski mais des dédicaces de leur livre Le Splendide par le Splendide. Marianne Chazelle et Gérard Jugnot n'ont pas eu le poignet qui tremble devant les fans venus nombreux les rencontrer au festival du film de comédie. Et puis arrivé en 2021, Arnaud Meunier a été reconduit à la tête de la MC de Grenoble pour 4 ans encore. Lui qui a dépoussiéré et rajeuni les lieux et la programmation veut continuer à miser sur la création, c'est ce qu'il nous dira dans quelques minutes. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 15 janvier 2025, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Il est tout frais, il sort de l'imprimerie, le voilà, c'est le premier numéro de VRAC disponible depuis aujourd'hui à Grenoble et ses alentours. C'est grâce à une grosse motivation et à une cagnotte en ligne qui a rapporté plus de 15 000 € que deux anciens du mythique Petit Bulletin, liquidés en septembre, se sont lancés dans cette nouvelle aventure. Rédacteurs, distributeurs, graphistes les accompagnent pour concocter ce tabloïd gratuit qui paraît chaque mois où vous retrouverez des idées de sorties culturelles mais pas que. Le sentiment, c'est que c'est vrai que c'est des souvenirs. Maintenant, je suis très content de reprendre un journal que j'apprécie beaucoup. Ça fait quelque chose de remettre ce journal, quoi. VRAC, c'est VRAC, Ville, rencontre, art, apéro et culture. Donc c'est une filiation directe effectivement avec ce qui était le Petit Bulletin qui a disparu il y a près d'1 an et demi. Donc dans VRAC, on retrouve logiquement ce qu'on retrouve dans le Petit Bulletin, c'est-à-dire les sorties culturelles, les sorties en tout genre de Grenoble et autour de Grenoble. C'est avant tout depuis septembre une présence sur les réseaux et une grosse newsletter qui part tous les jeudis. Hebdomadaire. C'est un format papier qui sort aujourd'hui même, c'est le premier numéro, donc en mensuel. On tenait beaucoup au format papier parce qu'on fait partie d'une génération notamment qui lit du papier et puis on croit réellement dans ce support. On a fait un prévisionnel sur 3 ans réellement, avec un savoir-faire et un portefeuille client bien existant, et on a une gestion très serrée quant aux coûts et aux entrées. Et dans l'absolu, le monde culturel grenoblois comme les institutions nous suivent réellement. Elles ont compris aussi ce qu'était que l'absence d'un support comme le nôtre à Grenoble, puisqu'il n'y a plus de support gratuit en fait dans la culture à Grenoble et de masse. Donc dans l'absolu, on est relativement confiant pour ces 2-3 prochaines années. Et un site web devrait suivre très prochainement. Le festival Tech and Fest attrape un gros poisson. Paul Watson interviendra en clôture de l'événement organisé par le Dauphiné Libéré les 5 et 6 février à Alpexpo. L'activiste de 74 ans, fondateur de Sea Shepherd, sera interrogé sur l'impact en bien et en moins bien des nouvelles technologies sur le traitement des océans. Le militant canadien qui lutte notamment contre la chasse à la baleine a passé 5 mois en détention au Groenland sous la menace d'une extradition vers le Japon avant d'être libéré le 17 décembre. De nombreux défenseurs de l'environnement et la France avaient appelé à sa libération. L'environnement qui fait grise mine ce mercredi, c'est ce qui arrive quand le temps est froid et sec et que les chauffages polluants se conjuguent au gaz d'échappement des véhicules et de l'industrie. Le bassin grenoblois est touché depuis aujourd'hui par une pollution aux particules fines PM10. Sur les recommandations d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la préfecture a activé la procédure d'information-recommandation et recommande donc aux automobilistes d'abaisser leur vitesse de 20 km/h, de ne pas utiliser de foyer ouvert ou de limiter les activités sportives en plein air. Pour limiter la pollution, vous pouvez aussi utiliser des modes de transport doux, comme le vélo. Pour rouler en toute sécurité, même sous la pluie, 3,5 km de pistes cyclables sont désormais ouvertes entre la place Salvador Allende à Pont-de-Claix et la ZAC Saut-du-Moine à Champagné, ce qui porte à 11 km le tracé de la Chronovélo 3 depuis le centre-ville de Grenoble. Coût de l'opération 1 685 000 €, cofinancé par la commune de Pont-de-Claix pour les aménagements annexes, l'État, le Fonds vert et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Prudence en montagne où le froid rend les sentiers enneigés ou humides très glissants. Mardi, une randonneuse d'une 60aine d'années a fait une chute mortelle dans le secteur du Charmençon en Chartreuse. La CRS Alpes est également intervenue pour des blessures consécutives à des glissades à Chamechaude et Saint-Christophe-de-Guiers.
Et à la fin, il n'en restera qu'un. Dimanche, le deuxième tour de l'élection législative partielle dans la première circonscription de l'Isère opposera Lies Loufoque pour le Nouveau Front Populaire et Camille Galliard-Migné pour Ensemble pour la République. Retrouvez-les ce mercredi soir en débat sur Télé Grenoble à partir de 20h15. Après le discours de politique de François Bayrou, ils auront certainement quelques arguments. Et ces dernières heures, Hervé Gerby, éliminé au premier tour, a incité ses 2313 électeurs à voter pour Camille Galliard-Migné. Lui-même regarde maintenant vers les municipales à Grenoble. 2026, c'est également un objectif pour Joëlle Ours. La conseillère départementale va se lancer dans la course pour prendre la mairie de Mélan. Il y aura donc un duel à droite, puisque la vice-présidente de la région, Sandrine Schex, a déjà annoncé sa candidature il y a quelques semaines. Écrire une histoire commune, ce n'est pas un slogan politique, mais le titre de la prochaine conférence organisée par la Métro, qui sera donc assurée par Raphaël Liorca, expert associé à la Fondation Jean Jaurès et auteur du roman national des marques. Presse Citron, c'est un jeudi par mois, des célébrités influentes et inspirantes qui viennent partager leur vision des transitions sociales et environnementales. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles. L'important, c'est de gagner. Les brûleurs de loups se sont fait une petite frayeur mardi soir à Pôle Sud face à leur dauphin au classement de Ligue Magnus Angers. Après leur défaite contre Chamonix vendredi, les Grenoblois ne sont pas passés loin d'une seconde d'affilée, mais se sont finalement imposés. En prolongation, 3-2. Grenoble a dû faire sans plusieurs joueurs malades, conservés au chaud avant la Continental Cup ce week-end, et une infériorité numérique pendant 4 minutes. Adèle Coudry a égalisé juste avant la fin du temps réglementaire et Christophe Boivin, celui a marqué le but de la libération. Grenoble et Angers se retrouveront le 16 février à Bercy en finale de la Coupe de France. Du soleil en montagne, pensez à l'écran total avec le 28e festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Mardi, la deuxième journée a été marquée par la séance dédicace du livre sur l'aventure des bronzés avec Marianne Chazelle et Gérard Jugnot. 47 ans, et oui, après leur blague, continuent de faire recette. L'événement est devenu le lieu où le monde du cinéma vient s'amuser. C'est la suite de notre feuilleton Lucille au pays des stars. C'est du service public aujourd'hui, le rire, la comédie, surtout en ce moment. Ah bah là ouais, moi ça me fait un peu une pause là. Tout à l'heure les gens ont commencé à vouloir parler de l'Ukraine et tout. J'ai dit oh là 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 là. Pas besoin. Écoutez, moi là je suis en vacances. J'ai tout coupé là. Là je me concentre sur les choses simples et vraiment ça fait franchement non mais vraiment du bien. Moi personnellement là je le prends un peu comme une petite thérapie cette semaine là. Une parenthèse enchantée. Une parenthèse enchantée. Une parenthèse enchantée. Oui, ça fait du bien de rire. Et comme c'est instinctif le rire, c'est comme la peur. On peut pas, c'est pas intellectuel, c'est émotionnel. Donc c'est extraordinaire d'avoir une salle qui rit. Et pour vous, c'est aussi un vecteur? C'est un vecteur d'ouverture aussi? On peut tout faire passer par le rire. Le premier qu'il a fait, c'est Molière. Hein. Il parlait de la société, il parlait du monde dans lequel il était par le rire. Et c'est le meilleur moyen de faire passer le plus d'idées. Vous êtes une grande rieuse ou pas? Ah oui, j'adore rire. Il n'y a rien de mieux que rire dans la vie. J'invite tout le monde qui peut s'entourer de gens qui les font rire. Faites-le, c'est très important. Ça rend Rire et heureux. chanter alors. Évidemment. 6 ans. Télé. Grenoble. Je la refais. Je la refais pas. Très bien. Je vous laisse comme ça, je la refais pas. Qu'est-ce que ça fait du bien, ça rend la vie plus légère. Deux salles, deux ambiances ou pas. Direction à présent la MC2 de Grenoble avec son directeur Arnaud Meunier. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que l'on rit à la MC2? Ah bah oui, évidemment qu'on rit à la MC2, heureusement. Et vous proposez des spectacles qui font réfléchir. Les et qui gros font patinent rire. bien, par exemple, en décembre, là, juste avant les fêtes, on fait 10 représentations exceptionnelles où on a plié On a en frôlé la deux crise toutes les cardiaque. salles, absolument. Alors vous êtes venu nous voir parce que vous faites la part belle à la création pour ce premier trimestre 2025. Ces artistes sont en résidence de création avant les représentations. Qu'est-ce que ça veut dire une résidence de création? C'est un peu pour se mettre à l'aise.
C'est surtout qu'ils finissent les répétitions chez nous et que les premières représentations ont lieu à Grenoble avant de partir en tournée ailleurs en France et même parfois beaucoup plus loin en fait. C'est-à-dire qu'on fait confiance à des artistes au moment où les spectacles n'existent pas encore et on partage ce risque avec nos publics puisque on prend le risque de programmer les spectacles avant même qu'ils existent, donc on les a pas vus au moment où on les programme. Donc c'est ça qui fait de nous une maison de création et qui fait que cette excitation, on va dire, de découvrir quelque chose avant tout le monde, hein. Par exemple, l'hôtel du Libre-Échange de Feydeau va donc être créé à Grenoble avant de jouer 5 semaines à Paris au Théâtre National de l'Odéon. Mais c'est un plaisir aussi d'une certaine manière que de découvrir ça en avant-première. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont se roder, que ça va être un peu moins bien. Non, on l'espère pas. Non, au contraire, on pense qu'on peut se dire, moi j'ai eu la chance de le voir créé à la MC2 avant tout le monde, quand ensuite, par ailleurs, de temps en temps, les spectacles ont des vies extraordinaires. Après, de temps en temps, effectivement, de temps en temps, le spectacle est un peu moins réussi, mais ça, c'est le jeu de la création. Mais j'ai l'impression que nos publics sont friands de ça et sont curieux de ça. Et puis, ils participent aussi, les réactions du public, ça donne aussi des guides pour... C'est toute la différence entre le spectacle vivant et puis le film, le cinéma, par exemple. Une fois que vous avez tourné la scène, vous avez tourné la scène. Au théâtre, effectivement, tous les soirs, c'est différent. L'alchimie et la rencontre se fait avec les publics et ça fait vraiment clairement partie du jeu. Alors, à partir de ce soir, on va pouvoir découvrir un collectif 100% féminin, le collectif Marthe. Que raconte Vaisseau Famille ? Ça, c'est une bonne question. Disons que c'est un collectif qui a vraiment tout l'intérêt de raconter des choses passionnantes de manière assez engagée. C'est clairement un collectif féministe. Elles sont stéphanoises, elles sont à Saint-Étienne. Et en même temps, elles nous font rire. Donc, du coup, quand elles allient cette puissance de l'engagement et la puissance de l'humour, donc elles questionnent la question de la famille à travers toutes ses possibilités et toutes ses acceptations. Donc, elles vont nous faire réfléchir autour de la notion de famille ou de tribu, en être ou ne pas en être, à travers un spectacle qui va être drôle et assez puissamment engagé. Voilà, et si c'est un peu tard pour ce soir, c'est pas grave parce qu'il y a d'autres représentations. Ça joue toute la semaine et la semaine prochaine, voilà. Absolument. Alors on passe en février avec une autre création, Ma chère, entre mythologie et Christopher Nolan, c'est-à-dire c'est le récit d'un homme qui a perdu la mémoire et qui cherche à comprendre qui il est et ce qu'il est devenu. Donc c'est une jeune autrice et jeune metteuse en scène. Donc c'est aussi notre rôle d'accompagner les artistes quand ils sont émergents. Et donc c'est une sorte de pièce un peu thriller, comme une pièce un peu policière qui va nous amener à comprendre une histoire comme une forme de puzzle, un peu à l'image du film qui s'appelait Memento pour celles et ceux qui l'ont vu, qui de était assez Christopher passionnant. Nolan. Voilà, exactement. On a des amateurs ici, notamment en régie de Christopher Nolan. Oui. Voilà. En mars, vous le disiez, Stanislas Nordet vient donc nous présenter une pièce de Feydeau. L'hôtel du Libre-Échange, oui, Stanislas Nordet, c'est un des plus grands metteurs en scène français que nous ayons, hein. Il a une dimension internationale, il met en scène aussi à l'étranger. Il s'attaque à cette grande pièce de Feydeau dans un registre un peu décalé. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de plumes et de surprises. Il s'intéresse à Zizi Jeanmer en ce moment, donc du coup, j'ai l'impression qu'on va beaucoup rire. Et en même temps, c'est un metteur en scène qui a vraiment une patte. Donc du coup, c'est ça aussi, c'est les grandes signatures de référence un peu internationales qu'on fait venir à la MC2. Donc de Charlotte Lagrange, de Parel Jarvasoni qui fait Ma chère, qui est vraiment une jeune artiste à découvrir, à Stanislas Nordet qui est clairement un metteur en scène très reconnu. C'est aussi ça notre mission, d'aller vers à la fois inciter à la découverte et en même temps proposer les grandes références françaises et internationales. Et puis Fugace d'Anna Allègre qui, elle, n'a pas eu à faire un long chemin pour arriver jusqu'à la MC2. Oui, c'est la directrice du centre chorégraphique que nous hébergeons. Vous savez que c'est les 40 ans du centre chorégraphique national de Grenoble qui a été fondé par Jean-Claude Galota. On a la chance d'avoir un CCN à l'intérieur de nos murs et Aïna Allègre, effectivement, une chorégraphe catalane passionnante, présentera sa future création qui s'appelle Fugace. C'est toujours très rythmique, très précis et assez passionnant le travail d'Aïna. Et puis elle propose souvent aussi elle fait aussi souvent des propositions avec les habitants. Absolument, dans le cadre de l'Olympiade culturelle, voilà. on avait fait un très grand projet, très beau ensemble qu'elle avait présenté au Palais des Sports ici à Grenoble et qui a vraiment marqué les esprits. Et effectivement, ça fait partie aussi des missions et de la MC2 et du centre chorégraphique d'aller à la rencontre des gens et des publics, donc au sein des associations, des établissements scolaires, des EHPAD, on va même jusque dans les maisons d'arrêt, etc. L'idée, c'est de partager la culture et l'art avec toutes et tous. Voilà, parce que
c'est pour tout le monde. Depuis votre arrivée en 2021, la MC2 fonctionne très bien. Combien de spectateurs avez-vous accueillis l'an dernier? On passe de franchir le cap des 100 000 entrées payantes, ce qui est effectivement un chiffre historique. Et donc, nos publics sont vraiment très largement revenus dans les salles après les périodes un peu inquiètes du Covid. Et non seulement ils sont revenus, mais là, carrément, ils ont dépassé les niveaux précédents de la maison. C'est un réel plaisir. Et non seulement on a une augmentation quantitative, mais on a aussi un élargissement de nos publics. On sent qu'on les a rajeunis, on sent qu'on les a aussi élargis socialement. C'est-à-dire c'était aussi notre mission que de s'adresser à toutes et à tous. Hein, le grand discours d'inauguration en 68, c'est faire rencontrer l'art et le peuple. Eh ben, c'est quand même une sacrée mission de faire rencontrer l'art et le peuple. Et c'est aussi d'être toujours une sorte de lieu d'avant-garde. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette avant-garde? C'est de se dire, en fait, c'est quoi les nouvelles écritures d'aujourd'hui? C'est quoi les nouvelles formes d'aujourd'hui? Et d'arriver à y prendre plaisir, d'une certaine manière, à la découverte de ces nouvelles formes. En décembre, votre mandat a été reconduit pour 4 ans par le conseil d'administration. Quelles sont vos prochaines idées? Est-ce que vous pouvez déjà nous en dévoiler quelques-unes? On va être sur un beau triptyque qui va être jeunesse, inclusion, innovation. Jeunesse parce qu'effectivement renouveler les publics, donc toujours s'adresser aux plus jeunes, surtout au moment où du développement, enfin on vit une révolution technologique très puissante, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, absolument. Donc comment est-ce qu'on continue à intéresser les jeunes pour aller dans les salles et pas simplement être dans une consommation numérique, pas rester sur son canapé devant Netflix, mais aussi aller en salle. L'inclusion, c'est tout le beau travail qu'on a fait autour des Jeux Olympiques, autour du handicap, autour de l'inclusion sociale, ça fait part, voilà. Et l'innovation parce qu'on est labellisé France 2030. Donc on accompagne des artistes qui créent un environnement numérique. Alors c'est un peu obscur comme ça, mais c'est des artistes qui associent le scénique à par exemple la réalité virtuelle, la réalité augmentée ou par exemple la robotique. Hein. On est sur le territoire grenoblois très proche de beaucoup de startups qui sont proches de la tech. Donc c'est un beau triangle entre université, entreprise et culture. Et on est au cœur de ce projet. Merci beaucoup Arnaud Meunier. Merci à vous. Si ça vous embête pas, on va aller voir ce qui se passe aussi dans d'autres salles. Parce avec grand plaisir, parce qu'on travaille avec les autres salles. Voilà, donc dans l'agenda également de jeudi, une pièce de la compagnie iséroise que vous connaissez sans doute, Le Chat du désert. C'est à l'heure bleue de Saint-Martin-d'Air. Si vous voulez bien passer à table, fait se rencontrer les mondes du théâtre et de la cuisine. Avant le coup de feu, l'excitation est palpable, un peu comme avant de monter sur scène. En convoquant souvenirs et recettes, le metteur en scène Grégory Fèvre met nos papilles en éveil et propose de goûter ce qui fait la saveur d'un plat. Lexa, alias Axel Latouada, s'est fait connaître sur sa chaîne YouTube et tout le monde s'en fout, c'est son nom. Il passe à la scène avec en exergue le syndrome de Michel, à voir jeudi soir à l'Iliade de Cessiné, un séminaire sur la déconstruction de la masculinité toxique autour de Michel Sardou. Avec pour seul accessoire une guitare, un tableau et des lunettes de chimiste, j'en connais plus d'un qu'il faudrait inscrire. Sans oublier, si on parlait, aujourd'hui, Jérémy et Cora nous ouvrent la porte du premier Fort Boyard Aventure qui vous permet de participer enfin aux jeux légendaires en famille ou entre amis. Sylvia Masson, docteur vétérinaire spécialisée en psychiatrie, nous donne des clés pour mieux cohabiter avec son chat et appréhender ses comportements pour aller regarder pendant des heures. Enfin, si on se trémousse sur les rythmes ensoleillés, festifs, colorés d'un groupe de Grenoblois qui font briller la Kumba franco-chilienne Los Burritos Santos, qui va se produire à la Belle Électrique le 7 février. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.